Bonjour, je suis Christine Vallée. Je suis architecte de profession, mais artiste tout au long de ma carrière également. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Lille, une île inspirante. Mais je viens du lac Mégantic et des cantons de l'Est. Alors, je travaille la sérigraphie, je travaille la lithographie et chez moi, ici, on se retrouve dans mon atelier et je fais partie du regroupement bleu des artistes de l'île d'Orléans. Rien qu'un artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Ben moi, quand j'ai commencé à penser à l'architecture, c'est quand j'avais 13 ans, j'étais pensionnaire. Et puis, j'avais dessiné, entre autres, une cathédrale, la cathédrale de Chartres, que j'avais agrandie 3 fois durant mes heures de loisirs. Et puis là, quelqu'un m'avait dit, « Bien, toi, tu vas être architecte. » Et puis ça m'était resté dans l'esprit parce que je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça beau, le mot architecte. C'était grand. En tout cas, moi, ça m'a fait rêver. Et après ça, bien, ça m'est resté dans la tête. Là. Par après, quand j'ai continué mon cours classique, quand on me demandait ce que je voulais faire, bien, moi, je disais moi, je vais être architecte. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 17 ans, j'étais monitrice dans un camp dans le nord de Montréal. Et puis, c'était des sœurs italiennes qui étaient assez modernes, puis engageaient des architectes. Ils avaient engagé l'architecte Quentin pour faire une petite chapelle là, sur le site. Alors, je l'avais vu arriver avec un gros rouleau de plans. Puis là, je le suivais, puis à un moment donné, je me suis décidée à l'aborder, puis j'ai demandé de me montrer c'était quoi des plans d'architecte. Puis il m'avait amené dans une petite bâtisse où il y avait une table sur laquelle, là, il disait, c'est une table de chantier. Là, on met les plans là-dessus, puis là, je vais te montrer qu'est-ce que c'est les plans. Alors, ça a été l'autre tremplin, si on veut, qui m'a attrapée là-dedans, là, et puis qui m'a... parce que j'aimais beaucoup les arts. Moi, j'allais... quand je restais à Montréal, là, j'avais 15 ans, là, le samedi, je prenais l'autobus, je m'en allais visiter des galeries sur la rue Sherbrooke. J'allais dessiner aux Beaux-Arts. Ça aussi, ça m'attirait beaucoup, les arts visuels, mais l'architecture, ça me paraissait comme quelque chose de plus concret, de plus accessible, si on veut dire. Ben, moi, je me suis inscrite aussi en art visuel à un moment donné. J'ai suivi plusieurs formations. Ça remonte quand même à plusieurs années, là, avec Paul Lacroix, avec d'autres artistes que j'ai rencontrés à l'époque, là, dans lesquels je me suis inscrite. J'ai fait du dessin pendant longtemps. Je suis allée à l'école de Percé pendant plusieurs étés. Qui est là de l'Université Laval, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Alors, qui donne des crédits. Ça fait que j'ai des crédits de ramasser, peut-être pour faire une maîtrise. Ça s'appelle Interart, là. Alors, peut-être. Ça reste là, pour l'instant. Mais disons que c'était dans mes projets de faire ça. Là, mais ce qui a pris de plus en plus de place depuis quelques années, je pense, c'est le côté artiste comme tel. Est-ce que je me trompe? Oui. Où j'essaie d'introduire la 3 dimensions dans ce que je fais. Alors, ça, c'est une œuvre qui fait partie de... Ça, c'est juste une partie de l'œuvre, mais c'était pour montrer... c'est parce que pour moi, dans les bâtiments, il y a le non-visible. Ouais. Et je voulais montrer le non-visible, les personnes qui ont passé à travers le bâtiment. L'esprit. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est comme à l'intérieur aussi, des personnages qui... C'est un côté, puis là je m'aventure, c'est un côté poupée russe, puis c'est un côté japonais aussi. Tout ce qu'on peut faire avec le papier, le carton, les matières. Oui. Ben, en fait, la 3 dimensions, la construction de quelque chose.
Ça, c'est un exemple de ce que tu explores, ce que tu fais. Mais c'est très large. Tu touches, toi, comme artiste, tu es une artiste visuelle. Tu fais partie de ce qu'on appelle Bleu, le regroupement des artistes et artisans d'art de l'île d'Orléans. Oui. Et c'est ça, tu fais principalement... décline-nous un petit peu l'ensemble des techniques. Oui, je suis membre aussi chez Engramme, qui est une coopérative en gravure et estampes. Alors, on peut faire de la litho, on peut faire de la sérigraphie, on peut faire de l'eau forte. Il y a des très beaux ateliers. On s'engage à remettre une partie de nos œuvres, une petite partie de nos œuvres quand on travaille là. C'est une coopérative. Donc, on a à partager des choses. Là. Du gardiennage, il y a une galerie. Alors, c'est très actif. J'aime ça, oui. C'est comme ça que j'ai appris la gravure. Qu'est-ce qui te différencie, en gros, les différentes techniques? Tu en as énuméré quelques-unes. C'est les supports, les produits qu'on utilise? La lithographie, ça se fait, on travaille sur la pierre. Ah. Aujourd'hui, maintenant, il y a une membrane en polyester qui remplace la pierre. On peut faire ça aussi sur cette membrane-là. Alors moi, j'ai commencé sur la pierre. C'est beaucoup de travail, mais par contre, c'est peut-être plus stable comme surface pour garder notre image et l'imprimer en plusieurs. Avec la feuille de polyester qu'on appelle la feuille Pronto, disons que après 5-6 impressions, il faut la nettoyer puis peut-être recommencer même. C'est plus difficile à faire des longues... Donc, c'est une des techniques où on peut parler de transfert. C'est ce qui fait qu'on peut, à partir de... Oui, sur la pierre... D'une œuvre comme telle, au départ... Il faut traiter la pierre. Il faut faire notre image sur la pierre. Il faut traiter la pierre. On peut aussi transférer des images sur la pierre, comme on peut sur la feuille Pronto aussi. On peut aussi transférer des images. Mais on travaille avec de l'eau, parce qu'il y a une partie qui doit être mouillée pour pas que l'encre pénètre dedans quand on va appliquer l'encre sur la matrice. Alors ça, c'est pour la litho. Moi, je n'ai pas fait de gravure comme telle là, sur des plaques de métal. J'ai pas fait ça. J'ai fait... La gravure, c'est quand on crée, j'imagine, des creux, des pleins, des vides, on burine ou c'est ça. Ou sur le bois, ou tout ça. J'ai essayé ces techniques-là, mais disons que j'ai surtout fait de la litho. Et là, j'ai commencé de la sérigraphie quand j'ai fait le livre d'artiste là, à l'université il y a 3 ans. Là. Alors là, peut-être qu'on pourrait regarder... Alors, tu vas nous parler maintenant de ton... C'est un projet que tu es en train de... C'est un projet que d'achever? Non, j'ai terminé ça il y a 3 ans. J'ai fait ça dans le cadre d'une formation en livre d'artiste. OK, spécifique. Alors, c'est un livre. C'est un livre qui porte sur... qui est une expérience en même temps, quand on l'ouvre, de construire quelque chose en 3 dimensions, comme si c'était une cathédrale. Alors, il y a... d'un côté, si on déploie de ce côté ici, on va construire la nef. Là, ce qu'on voit, ça correspond à la surface de l'intérieur ou du parvis d'une cathédrale. C'est ça. En particulier de la cathédrale de Chartres, que j'ai reproduite en sérigraphie. Tout le livre, là, c'est tout ce qui est visuel a été imprimé en sérigraphie. Sur du carton? Un carton particulier? Non, sur du papier. OK. Mais c'est un papier qui est collé, c'est ça? Et ici, j'ai des papiers collés okay, pour écrire le livre des mots impossibles. C'est la dédicace. Parce qu'ici, il y a une dédicace. Puis ici, c'est comment on fait pour ouvrir le livre. C'est illustré. Alors, si on baisse ça comme ça, on met ça de même. Maintenant, il faut que je sorte les feuilles les feuilles du livre. Donc, sur le livre, il y a 7 personnages qui sont des personnages qui viennent de la façade de la cathédrale de Chartres. Différents concepts, l'obscurité, la lumière, ce dont on peut parler quand on parle de cathédrale dans la recherche.
OK. Alors, Donc, dans ce cas-là, c'est des textes que tu as rédigés? C'est des choses que j'ai écrites Mhm. à partir de textes, à partir de lectures. À partir de lecture, OK. Oui. Donc, verticalité, vigueur, dynamisme, ascension. Donc, ça a quelque spirituelle, chose à la fois maîtrise. technique et poétique, si je peux dire? Plutôt, qu'est-ce qui a inspiré de faire des cathédrales? Oui, OK. Alors, si je mets mes personnages sur les 7 colonnes, ils représentent en réalité les colonnes. De l'autre côté, il y a toujours des illustrations vues de loin ou de près de la cathédrale. Quand on a un bon éclairage, puis qu'on est de l'autre côté, on voit à travers aussi les personnages comme dans le ciel. Oui, oui, oui. On va continuer mes derniers personnages. Et les personnages, ensemble, on peut les imaginer tous ensemble en train de dire des psaumes qui donnent de l'information en même temps sur la cathédrale. Presque un cœur, là. Oui, comme un cœur. Donc, nous sommes 7, reconnus entre autres par ce gardien ardent de nos stèles, Étienne Houvet, qui, en 100 ans, nous a rendus visibles et admirés hors de notre vue, aussi loin que l'on peut voir. C'est parce qu'il y a un photographe au début du 20e siècle qui a pris en photo toutes les sculptures de pierre qu'il y avait à l'extérieur de la cathédrale. En même temps, en lisant sur la cathédrale, on apprend que à l'extérieur, ces personnages-là viennent de l'extérieur. Nous sommes soumis à tous les temps, bien que protégés sous le portail royal, n'ayant jamais pénétré dans l'enceinte des vivants, nos origines bibliques étant antérieures au Nouveau Testament. Donc, ce que l'on retrouve sur les façades extérieures des cathédrales, on ne les retrouve pas, ces personnages-là, à l'intérieur. Ah, d'accord. En même temps, dans le livre, on peut lire des choses aussi poétiques sur la perception à travers ici la page. Là, on voit que de l'autre côté, il y a les clochers. Ah, bon, mais en même temps, ça parle de ça aussi dans le texte. C'est un texte poétique. S'harmonise merveilleusement au ciel, traverse des nuées légères, voilée d'ombres fuyantes, caresse d'un tendre rayon, masse grisâtre sur un fond de brume d'orage. C'était des belles phrases que... Donc, t'es halo, hein, parce que ça produit comme des genres de halo. C'est en travaillant ton support, en amincissant. En amincissant en arrachant couche par couche le papier. Oui, je comprends. Comme des plures d'oignons. C'est ça. Alors, maintenant, si je les retourne à l'intérieur, je les archive. Mais il reste un petit document ici qui est les émotions. Ça parle des émotions que j'ai eues quand j'ai vu la cathédrale de Chartres apparaître de loin dans le paysage, là, quand je suis allée en France. Oui. Et mon idée, c'était que quand on lit un livre, on tourne les pages, mais là, on construit un volume. Et quand c'est fermé, bien, les personnages qui sont en façade ici se retrouvent dans les catacombes. Comme je te disais, comme des gisants. Comme des gisants. Oui, c'est ça. Alignés les uns à côté des autres. Bon, alors je vais serrer ces personnages-là. Cette œuvre-là, tu l'as reproduite en 3 exemplaires, tu me disais? Oui, j'ai 3 exemplaires. Il y en a un qui a été déposé à la bibliothèque, aux archives de la Bibliothèque nationale, qui a été accepté, qui ont gardé, parce qu'ils ont des comités. Il aurait pu ne pas être accepté. Mais peut-être si j'en avais fait plus d'exemplaires que ça, peut-être qu'il y en aurait acheté un, parce qu'ils ont un comité aussi d'achat. Ici, c'est ce qu'on appelle le colophon, qui décrit mes intentions là, en faisant ce livre-là. De l'autre côté, ici, c'est la dédicace, c'est le titre du livre et comment l'ouvrir.
les instructions. Le mode d'emploi. Mode d'emploi. C'est ça. C'est bête ce que je veux dire, comme à l'endos d'un sachet de soupe. Ouais. J'ai dédicacé au premier directeur d'école d'architecture et qui m'a permis d'accéder à l'univers de l'architecture, ainsi que Zbigniew Januszkiewicz, mon premier professeur, qui croyait à la part intrinsèque de la poésie dans l'architecture. Alors, c'est ça. Alors, tu remets ça dans ses fondations. Puis, il y a un dernier étage avec son toit qui vient coiffer. Qui vient sceller le tout. La coopérative Engramme, on fait aussi des expositions de groupe thématiques. Et cette fois-là, ça portait sur dialogue. Alors, tout le monde on avait 2 feuilles à prendre. Moi, j'ai dit, je vais imprimer recto verso. Parce que j'avais suivi un cours d'histoire de l'art. Et puis, j'avais fait plein de petits croquis à partir des œuvres du Caravage, de Michel-Ange, etc. Et puis, j'ai mis ça ensemble pour faire un dialogue entre eux. Alors, ça s'appelle « Dialogue insolite entre le Caravage, Léonard de Vinci, Michel-Ange et moi ». C'est que moi, je dialogue sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, juste la façon dont, par exemple, un ange, la position de l'ange faite par le Caravage, je me dis, mais le modèle qu'il a posé pour faire ça, est-ce qu'il a vraiment posé ou c'est lui qui l'a imaginé? Donc, moi, je rentre en dialogue avec ces artistes-là. On dit des fois, justement, qu'il y a des positions reproduites qui sont pratiquement impossibles. Ouais. Il a fallu que l'artiste triche un peu sur la position réelle de son modèle. Oui. Alors, ici, c'est deux mises en scène aussi différentes de croquis que j'ai faites à partir des œuvres de ces artistes-là. Et après ça, le défi, c'était de découper la feuille, de garder ma feuille complète, reliées encore entre elles et d'en faire une structure, de la faire qui devienne autonome puis qu'on voit les deux côtés. Alors, ça donne ça. Et le dialogue, c'est le face-à-face ici, entre toutes ces œuvres-là. Oui, je comprends. Un peu comme une porte pour entrer dans cet univers-là de côté. En fin de compte, quand je commence une série, des fois, ça vient de... Tu commences, ça vient d'images, de dessins que je fais dans un carnet. Bon, ça, c'est un voyage que j'ai fait quand je suis allée au Groenland l'été passé, où j'ai dessiné des personnages qui sont sculptés dans un aéroport, mais j'avais toute une journée à passer à l'aéroport, fait que je me suis mis à dessiner. Et ces 2 personnages, mais je les ai dessinés, assemblés d'une façon différente de ce qu'ils sont en réalité. Et à partir de ça, ça m'a inspirée à faire quelque chose d'autre, de plus à partir de ce dessin-là, parce que ce que je trouvais intéressant, c'était nord, sud, est, ouest. C'est ça que ça m'a inspiré. Où est-ce qu'on est dans le fond, dans la vie, on s'en va vers où, dans quelle direction, un nord, on se pose toujours des questions comme ça. Quand j'étais au Groenland, c'était le paysage, il a passé à un moment donné un iceberg qui ressemblait à une cathédrale. Donc, je me suis mis à dessiner, si on veut, le paysage. Cathédrale de glace. Et maintenant, c'est à partir de ça que je travaille là, pour composer. Mais c'est cette texture-là, évidemment, qui là, me nourrit pour faire quelque chose. Alors, j'ai agrandi ces dessins-là. Et à partir de ça, bien, j'ai commencé à composer mon image, puis à faire circuler mes personnages. OK. Donc, c'est ça qu'on retrouve ici. Oui, à faire circuler les personnages et à les désorganiser, à les désorienter, à montrer autre chose, finalement. Ouais. Comme ici, ça ressemble à un bâtiment.
Ah oui, la forme donc, générale. trouver un autre axe, là, si on veut, pour sortir de Là, cette image-là. Tu as joué sur la transparence. Tu as dessiné les deux côtés de ta feuille. Je l'ai imprimé des deux côtés en litho. Et j'ai superposé en même temps le paysage au personnage. De sorte que l'un se confond avec l'autre. Ouais. Et comme par hasard, après avoir fait ça, j'ai trouvé un écrit dans le journal, il n'y a pas longtemps, sur un livre qui vient de sortir, Le chant de la terre Innu, de Jean Bédard, dans lequel il dit que l'homme migrateur, l'Innu, l'Inuit, c'est l'homme tout court qui contient tout et qui est contenu en tout. Et là, j'ai trouvé que c'était exactement les mots que moi, j'aurais voulu dire pour ce que j'avais fait. Mm-hmm. Mais que je ne savais pas à ce moment-là comment nommer ça. Mais maintenant, j'ai les mots qui vont m'inspirer à aller encore plus loin. Donc, de la même façon qu'on dit, de façon coquine, que les danseuses Crazy Horse sont habillées de lumière, là, ici, tes personnages sont habillés de paysage. C'est ça. Ouais. C'est drôle, ça. Et puis, ici, ben ça, c'est... Je vais faire comme Mme Morroy, il y avait la phrase punch. Puis ici, ben ça, c'est une recherche que j'ai commencé à faire pour aller toujours dans la recherche de la 3 dimensions avec la feuille de papier. Bon, c'est sûr qu'on peut dessiner en perspective, mais moi, je recherche aussi à moduler, à travailler avec l'espace. C'est ça, quelque chose qui peut... Et que la lumière joue un rôle aussi, la lumière qui est changeante. Alors, on voit, selon qu'on éclaire plus par là ou par là, les personnages ne vont pas avoir le même aspect, même qu'il y en a qui vont paraître un peu plus en 3 dimensions. Alors, c'est ça présentement, là, mon projet sur lequel je suis en train de travailler. Je pense que on n'a pas toujours l'inspiration quand on commence un projet, mais c'est en le faisant que il y a des choses qui se passent. Puis il faut être prêt à il faut être présent à ce qui se passe là, quand on fait quelque chose et qui nous amène dans d'autres chemins en sérigraphie pour jouer avec la couleur. Okay. Parce que j'ai travaillé beaucoup en gravure, en noir et blanc. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est plus m'approprier la couleur. Alors, j'ai vu une exposition l'autre fois, puis ça m'a donné un choc. Et j'ai décidé de commencer à faire de la sérigraphie. Fait que je me suis amusée l'autre jour et puis je me suis rendu compte comment c'est jeune, ça me donne des ailes. Alors, je suis allée l'autre jour, quand je suis allée avant-hier, là, à dessiner du modèle vivant. Là, j'ai sorti mes crayons de couleur. Et puis là, je voulais travailler la couleur. Ah bon, c'est pour ça là, que tu as comme un peu triché sur la réalité. Là. C'est les couleurs qui deviennent des... Oui. Pour suggérer des humeurs ou des heures du jour. Oui, ou tout simplement, je voyais ce type-là. La première fois que j'ai dessiné, c'est comme ça. Mais après ça, je l'ai esquissé rapidement. Je dis, c'est stylisé, mais c'est tellement lui. C'est un gars coloré, un gars qui aime ça. Il fait de l'aquarelle, il travaille beaucoup avec la couleur. Alors, ça m'a inspiré de la couleur. Puis ici, Diane, je la voyais dans des tons de douceur. Alors, comme ça. Tandis que Jean, je le voyais comme avec de la lumière. Donc, j'ai cherché un contraste, là. Je ne peux pas dire que il y a beaucoup de couleurs qui ont joué là-dedans, mais comme ici, il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a un rouge plus framboise qui a fait un mélange, un petit bleu. Ça, le bleuté. Bleuté transparaît dans l'ensemble. L'autre, c'est plus chaud. Oui. Plus le jaune derrière. Alors, c'est comme pour m'introduire à travailler la couleur. Puis en même temps, il faut s'amuser aussi. Et avec l'hiver qu'on a eu, de dessiner en noir et blanc tout le temps, là, j'avais un goût de rafraîchissement, là, de faire quelque chose de
plus vivant. Parce que tu vois, la recherche du mouvement aussi avec les oiseaux, dans quelque chose qui est très stable, très... à l'école de Percé, c'est 2 semaines intensifs et on a envie de s'éclater. Hein? On est un groupe ensemble. Je l'ai fait 5 fois, 2 semaines. Et là, on a envie de faire des grands formats, on a envie de travailler à une autre échelle. Et puis, c'est vraiment très régénérateur aussi, parce que quand on est chez nous, des fois, on travaille des petits formats, on est dans notre atelier. Mais là-bas, là, on s'installe sur des tables à terre, ces murs, mais on a envie vraiment de... Contact des autres aussi. Au contact des autres. Des discours très différents qui t'amènent, qui te provoquent puis qui t'amènent à vérifier les choses. Ouais. Ça, c'est... Donc, on parle là, de comme technique. Ah, c'est de la gouache. C'est de la gouache. De la gouache puis du pastel par-dessus, comme si la gouache avait fait un tableau. Puis c'est ça que je trouvais le fun, c'est que je pouvais même prendre, étamper la gouache, le pastel sur un papier, puis en remettre dessus. Avec des rêves et des visions, et quelquefois des illusions, mais tu persistes. Ça ressemble à des oiseaux, mais ça pourrait être une ville le soir aussi, avec ses lumières. Oui, vu d'un satellite ou Ouais. une altitude assez importante. Tu réécris chaque saison à ta façon. Ben là, c'est fait avec un gros pinceau. Un très gros pinceau. Puis, Tu mets de l'orange et du vert là où il n'y avait que du noir. on se Des libère. notes On se blanches libère, on sur fait des pas quelque verres chose qui qu'on fait sommeillent d'habitude dans quand un on est dans un tiroir. contexte Et tu comme ça. recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une liste. Sur une liste de suspects, de gens qu'on surveille de près. T'es un artiste. T'es un artiste.